Excellent Père de grâce, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est dans ta présence que nous nous tenons ce soir, à l'ouverture de ce séminaire Arbre de Vie 2019. Nous te remercions d'avance pour tout ce que tu as préparé, pour ta fidélité et ton amour, afin que toute la gloire, la louange, l'honneur reviennent à Jésus et à Jésus lui seul. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous remercions le Père et nous saluons chacun d'entre vous ce soir. Et nous rendons grâce à notre Père pour ce séminaire, l'ouverture de ce séminaire-là. Et je voudrais saluer tous les excellents hommes de Dieu, femmes de Dieu qui sont là. Nous bénissons ceux et tous pour la grâce que Dieu nous a accordée. Nous voyons que le monde avance. Les ténèbres s'amplifient sur la terre. Les difficultés s'amoncellent. Il n'y a que l'évangile dans sa plénitude qui doit être prêché. Parce que Paul dit qu'il y a un autre évangile. Et cet évangile-là ne vient pas de Jésus-Christ. Et je crois que nous tous ici, les anciens comme la nouvelle génération, nous devons être vraiment sensibles à cela. Nouvelle génération ne veut pas dire nouveau message. Nouvelle génération veut dire nouvelle génération par l'âge. Mais le message est le même vieux message de l'évangile. Il n'y a pas un nouveau message pour la nouvelle génération. Et parce que le but final, c'est que Jésus nous amène au Père. Tout message qui n'est pas le chemin Jésus va donner beaucoup de choses aux gens, mais ne les amènera pas au Père. Il ne faut pas oublier cela. Et chacun d'entre nous est tenu responsable de quiconque est dans ton église qui manque le paradis à cause de toi. Dieu te demandera son sang. Nous ne sommes pas dans des spectacles. Nous sommes là pour l'évangile de Jésus-Christ. Et si nous voyons les autres religions qui s'engagent, certains même s'engagent jusqu'à la mort. Parce qu'ils pensent que parce qu'ils font là, ça va les amener au paradis. Et ils sont prêts à donner leur vie. Ils sont prêts à se laisser déchiqueter pour aller dans un soi-disant paradis. Jésus ne vous a pas demandé, il ne nous a pas demandé de donner nos vies pour mourir. Il nous a dit de prêcher un évangile centré sur la croix de Christ. Centré sur, en tout cas, donc, toute l'œuvre achevée de Christ. C'est ça qui transforme les gens. C'est ça qui change les gens. C'est ça qui amène les individus à être transformés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements dans les églises. Mais la vie chrétienne est légère. Les scandales sont nombreux. Les scandales sont multipliés. Et la population dit les marécages d'aujourd'hui ne sont pas les marécages d'hier. Les marécages d'aujourd'hui ne peuvent pas avoir confiance. Oui, ils parlent de guérison. Ils parlent de miracles. C'est leur Jésus qui fait ça. Mais eux-mêmes, on ne voit pas de changement. Ils ne sont pas différents de nous. Ça, c'est un avertissement. Un avertissement pour le corps de Christ. Il faut nous réveiller, revenir à l'évangile. Oublions nos noms. Nos noms n'ont aucune importance. Oublions nos
nos nombres. Nos nombres n'ont pas, le nombre ne joue pas avec Dieu. Le grand nombre ne joue pas avec Dieu. Arrêtez d'imiter les gens du dehors. Arrêtez d'avoir les yeux fixés sur ceux qui sont au dehors. Oh, certains disent oui, on a inauguré une grande église dans tel pays. Une église de 100 000 personnes. Une église de ceci ou cela. Mais vous oubliez que simplement sur le plan du chiffre, un pays qui a 200 millions d'habitants, qui a une église de 100 000, par rapport au Burkina qui a 20 millions, qui a une église de 10 000, c'est la même chose. 100 000, 200 millions, 10 000, 20 millions. Tu n'es pas mathématicien, non? Il faut descendre un symbole zéro. C'est-à-dire que dans leur pays là-bas, si c'était 20 millions, leur église serait combien? 10 000. Simplement. Il ne faut pas vous laisser tromper par ça. Les foules ont suivi Jésus. Les foules ont couru derrière Jésus. Puis à un moment donné, Jésus dit, il s'arrête et donne l'évangile, le vrai évangile. Si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, les gens vont dire non. Quand tu multiplies les pains, nous on est contents. Si tu multiplies les poissons, on est contents. Si tu fais des miracles, on est contents. Mais manger ta chair, boire ton sang, ça nous ne voulons pas. Ils sont partis. Jésus n'a pas dit, s'il vous plaît, revenez. Au contraire, il a dit aux 12 là, vous ne voulez pas partir? Jésus n'est pas un chef de parti politique. Il ne veut pas te voter. Hein? C'est toi qui as besoin de lui. Il n'a pas besoin de toi. Mon frère, ma soeur. Donc revenons à l'évangile authentique. L'évangile, la grâce de Dieu. L'évangile de la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. L'évangile où nous nous engageons à marcher avec Dieu dans l'obéissance, et alors nous verrons sa gloire. Voilà mon frère, ma soeur, ce que je vais t'introduire en ce début d'année-là, pour que nous puissions aller ensemble. Et je dis cela pour que tous les pasteurs de la nouvelle génération évitez d'avoir des titres spectaculaires, des thèmes spectaculaires qui ne changent rien. Il faut être courageux. Soyons très courageux et allons de l'avant dans l'évangile de la grâce de Dieu, mais qui change la vie des gens. Le titre pasteur ne peut pas amener quelqu'un au paradis. Le titre apôtre n'amène pas quelqu'un au paradis. Le titre prophète n'amène pas quelqu'un au paradis. Le titre docteur n'amène pas quelqu'un au paradis. C'est ta vie, ta manière de vivre, ta connexion avec Jésus qui va te faire le voir. Donc, faisons attention à ça. Ne laissons pas les gens nous flatter. Nous aimons que les gens nous applaudissent. Les gens ont applaudi Jésus. Ils l'ont applaudi. Mais les mêmes gens qui ont applaudi là se sont arrêtés et on dit, crucifie-le. Jésus était étonné. Il dit, mais cette femme-là, j'ai guéri son enfant hier. Mais elle dit, crucifie-le. Ce monsieur-là, j'ai ouvert ses yeux. Il dit, crucifie-le. Si vous ne connaissez pas l'homme, ça fait 45 ans que je suis dans ça. J'ai vu toutes sortes d'hommes, toutes sortes de caractères. J'ai vu des gens qui se pliaient en deux. Mais quand ils se sont relevés, ils étaient plus hauts que moi. Donc, je vous dis ça, de faire attention. Si vous ne connaissez pas l'homme, si vous vous confiez à l'homme, vous allez vous réveiller avec des douleurs. Que Dieu nous aide, que ce réveil ne se fasse pas. Que nous réveillons dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la paix de Dieu. Laissez les gens prêcher, laissez les gens se donner des titres, laissez les gens prendre l'argent. Ce n'est pas un problème. Jeune génération, je vous parle. Ne vous laissez pas berner par un autre évangile. Paul l'a dit aux Galates, il dit un autre évangile. Mais il dit, mais comment ça? Vous avez reçu l'Esprit Saint, vous avez reçu la parole, et vous êtes dans un autre évangile. N'oubliez pas, ceux qui entourent les hommes de Dieu qui réussissent, plusieurs sont des bouffeurs. Ils veulent bouffer sur votre dos. Je vous le dis, hein, si vous... Ok, très bien. Pasteur, prophète, il n'y a pas deux comme toi.
Apôtre, il n'y a pas deux comme toi. Et toi, tu crois à ce mensonge-là. Il n'y a pas deux comme toi. Tu crois à ce mensonge. Tu crois à ça. Il n'y a pas deux comme toi. Ne croyez pas les mensonges comme ça. Il faut nous redresser. Regarder les choses. Parler avec assurance. Alors pour ce message d'ouverture là, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. On revient à l'évangile donc de la Pentecôte, ceux qui ont commencé pour aller. Et c'est pourquoi cette année nous allons faire une révision. Le séminaire Art de Vie va tout juste débroussailler quelques éléments. On ne peut pas tout cerner dans un séminaire. Notre thème de l'année, c'est la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. La manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que nous allons décoder tout doucement ce soir, demain matin, demain soir, jusqu'au samedi soir. Et nous croyons que Dieu va nous ramener dans les éléments, dans l'ABC de l'évangile. C'est mieux que toute autre chose. Alors, pourquoi on parle de la manifestation surnaturelle de la parole? Qu'est-ce que la parole? Tu peux dire que tu connais ça, je te dis. Tu peux croire que tu connais. Il y a beaucoup de choses, les gens croient qu'ils connaissent. Jusqu'à ce que tu leur demandes, définis-moi ce que tu crois connaître. En ce temps, tu vois, ils bégayent. La parole là, c'est ce que les gens prêchent. La parole n'est pas la prédication. Il y a la prédication de la parole. Mais la prédication n'est pas la parole. Parce qu'il y a la parole écrite, il y a la parole parlée, il y a la parole esprit. Il y a plusieurs sortes de paroles. Il y a la parole générale, le logos. Il y a la parole réma. Il y a plus, dans le langage grec, il y a plusieurs manières de parler. Comme c'est en français là, ça nous trompe. Le français n'est pas très riche dans les paroles spirituelles. Même quand tu vas en anglais déjà, tu vois, c'est plus précis que le français. Si tu vas dans le grec encore, tu es émerveillé. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes. Donc, la Bible nous dit clairement et nous dit qu'est-ce que la parole, d'où vient la parole. Alors, si tu comprends ça, tu vas faire attention quand tu parles de la parole. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. On n'a pas dit que la parole a commencé avant le commencement de l'homme, de la terre là. Il y avait déjà la parole. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, je suis en train de méditer. Je suis un prédicateur. Je veux comprendre les voix de Dieu. Je veux prêcher la parole de Dieu. Dieu me dit, mon fils, ne te presse pas pour aller prêcher des choses que tu comprends pas. Parce que la plupart du temps, nous confondons la manifestation des dons spirituels qui se font. Là, on croit qu'on est en train de prêcher. On a eu telle guérison, il y a eu tel miracle. Oui. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Sa nature d'abord, la parole, donc c'est pas ce que je dis là, c'est pas ça la parole. Ça c'est la parole parlée. Donc la
plupart des slogans que nous lançons, ce n'est pas la parole. Ça, ce sont nos paroles à nous. C'est pourquoi elles n'ont pas de puissance. Mais la parole qui est Dieu là, qu'est-ce qu'il dit? Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors écoute-moi, la parole est Dieu. On te dit que toutes choses, on met d'abord le pluriel. Mais si on est dans le pluriel là, ce n'est pas absolu. Le Saint-Esprit amène l'écrivain, il laisse la parole, l'élément pluriel, il vient à l'absolu. Il dit rien. Par toute chose là, tu peux ne pas tout comprendre. Mais maintenant il revient avec intelligence, il dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Alors toi tu dis quoi maintenant? Et toi tu veux faire des choses par la prière. Tu veux faire les choses par le jeûne. Le jeûne, la prière en leur place. L'onction à sa place. On te dit ici, on te dit, rien n'a été fait. La terre, l'homme, Adam et Ève, tout ce qui a été fait, tout ce qu'on dit fait, créé là, c'est la parole. Regarde la puissance de la parole. En tout cas, sous sa forme parlée. La parole est d'abord Dieu. Et ces manifestations sont sous plusieurs formes. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Adam a été créé parfait par la parole. Maintenant, quand tu prends un païen et tu lui donnes la parole, la même parole là, qui a créé Adam et Ève, la même parole qui a créé les cieux et la terre, un païen, si c'est la parole réelle qui va sur cette personne-là, regarde Saul de Tarse, un homme qui respire la méchanceté, un homme qui est méchant de la tête jusqu'à la plante des pieds. Regarde-le en train d'aller à Damas, il dit il respire, toute sa respiration c'est la méchanceté. Et regarde quand la parole l'a atteint, regarde-le, regarde la métamorphose. Regarde cet homme-là qui est devenu Paul, écrivant les 2 tiers du Nouveau Testament. Et nous disons que nous avons prêché la parole. Les gens se convertissent, ils continuent à voler, ils continuent à mentir, ils continuent à commettre adultère. Est-ce que vous avez prêché la parole? Prêcher doctrine, c'est pas la parole. C'est pas la parole. Une parole qui ne change personne. Attention là. On n'est pas au théâtre. On n'est pas au théâtre là. La parole a pris des gens, regarde-les. Les hachés, la samaritaine, la femme adultère. Jésus dit, va, ne pêche plus. La femme est changée. La parole. Vous n'êtes pas enraciné dans la parole. Et vous voulez aller. Les gens vous applaudissent. Ah bon? Ils ont applaudi Samson. Il a terminé mal. Personne n'a applaudi Joseph. Joseph a terminé sur le trône. Joseph était enraciné dans la parole. Il n'a fait aucun miracle, mais sa vie était miraculeuse. Parfois, il vaut mieux que ta vie soit miraculeuse que de faire des miracles avec une vie de cochon. Les cochons font des miracles aussi. Les ânesses font des miracles. Les ânesses parlent en langue.
un âne brais. Mais c'est un âne par la langue des hommes, c'est un miracle. Mais il reste âne. Faut arrêter, hein. Ministère, bon, maintenant, l'homme de Dieu, quand tu viens seulement, toi-même, tu étais en tapette il y a 10 ans. Maintenant, quand tu viens seulement, tu marches comme ça. Tu as vu Jésus marcher comme ça? Tu as vu Paul marcher comme ça? Il y a un qui tient ton mouchoir, il y a un qui tient ta Bible, il y a un qui tient ça, il y a un devant toi, derrière toi, il y a 3 à ta gauche. Quand on veut te saluer, on dit non, pourquoi saluer le pasteur? Est-ce que nous sommes conscients? Nous sommes conscients? La parole. La parole. Regardez. Dans Acte 19, verset 20. Dans ce passage de Acte 19, verset 20, il est dit c'est ainsi, c'est une conclusion. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est une conclusion. De la conclusion, on va retourner pour aller au commencement. On te conclut quelque chose. Le verset 20 là est une conclusion. Mais le verset 1, regarde là-bas. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Le verbe croître veut dire elle a commencé quelque part comme une simple semence. Elle est devenue un arbre et maintenant elle a des fruits. C'est ça qu'on appelle la croissance. Dans ta vie là, dans ta vie personnelle, est-ce qu'il y a une croissance avec la parole? Est-ce qu'il y a une croissance? Est-ce qu'il y a une croissance? La question est là. Elle croissait. Elle a été sémée comme une semence. Puisque la parole est une semence, dit la parabole du semeur. La parole est une semence. On dit que cette semence a été sémée. Qu'est-ce qu'on a constaté? Elle a germé. Qu'est-ce qu'on a constaté? Elle a commencé à grandir. Il y a une croissance. La loi spirituelle, la croissance, a saisi cette parole-là. Et maintenant, voilà le fruit qu'on cueille. Est-ce que ta vie ressemble à ça? Ou bien tu es chrétien seulement? La parole dont on parle ici, mon frère, elle détruisait, elle démontrait la puissance, la puissance. Et elle se répandait partout. Se répandait partout. Et elle remportait des victoires. Devant chaque situation, la parole là remportait la victoire. La parole qui était envoyée, dit Esaïe, elle partait. Elle ne revenait pas sans effet, sans avoir fait la volonté de Dieu. Esaïe 55, verset 11. Elle accomplissait ce pourquoi elle est partie. Quand la parole sort pour faire naître quelqu'un de nouveau, elle ne va pas convertir la personne, elle va faire naître la personne. Si la personne est simplement convertie religieusement, ce n'était pas la parole. J'avais dit n'importe quoi, ce n'est pas la parole. Non, ce n'est pas la parole. Ce n'était pas la parole. Dieu même, il est puissant. Il n'a pas utilisé son onction. Il n'a rien utilisé. Quand il voulait faire les choses, il a tout fait par la parole. Tout. La parole. La parole.
Je me suis assis, j'ai regardé. J'ai examiné ma vie. J'ai ouvert ma vie devant Dieu. J'ai été honnête. Seigneur, ça ne va pas ici. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me parle. Je suis grand moi-même. Je me connais. Dieu me connaît. Satan me connaît. Je ne peux pas tromper Satan. Je ne peux pas tromper Dieu. Je ne peux me tromper moi-même. Il faut être intelligent. Ok. Tu ne peux pas tromper Satan. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Si tu penses que tu es quelqu'un et que tu crois que tu es quelqu'un, Satan va rire. Il attend le temps favorable. Il va te frapper. Il va te honnir devant tout le monde. Il faut apprendre à te connaître. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même. Avant de veiller sur ton enseignement, là, veille sur toi-même. Parce que ça ne va pas. On t'a imposé les mains. Rien. J'ai imposé les mains sur toi. J'ai prophétisé, Timothée. Rien. Tu as toujours l'esprit de timidité. Dieu ne t'a pas donné l'esprit de timidité. Dieu nous a donné l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais toi, tu n'opères pas. Timothée, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Le fait d'être appelé au ministère n'est pas une garantie. Le fait des miracles n'est pas une garantie. Judas a fait des miracles. Et son dernier miracle, il est parti se pendre. Ça, c'est un miracle. Un faisait des miracles qui se pend, c'est un miracle. Ben oui. C'est un miracle. Tu vois mon frère, la question qui se pose, comment faut-il faire pour que la parole là croisse dans ma vie, soit manifestée puissamment dans ma vie? C'est cette question qu'on doit se poser. Mais si tu vas demander aux paysans burkinabés, tu parles le jour de la récolte, il est en train de récolter, et tu lui dis, tu es un grand cultivateur, tu es un grand paysan, regarde ton champ là, tu moissonnes beaucoup. Montre-moi comment on peut moissonner. Il va te dire, jeune homme, ce n'est pas de te montrer comment on moissonne. Je vais te montrer comment on sème. Et quand on sème, comment on entretient. Et quand on entretient, comment on arrose. Quand on arrose, comment on surveille. Et maintenant, comment on moissonne. On ne commence pas par la moisson, on commence par la sémence. Des gens veulent commencer le ministère par la moisson. On va un ministère par la moisson. On commence un ministère par le commencement. Et Dieu va t'aider. Il y a pas, on ne peut pas sauter les étapes dans le ministère. Mais si tu as un bon mentor, tu as un bon mentor, il va te faciliter, il va t'éviter les obstacles. C'est ça qu'il veut te faire. Voilà. C'est la seule chose. Tu ne peux pas aller au CM2 passer le certificat d'études, même si tu es premier au CP1. Premier CP1, tu rentres en CM2, CP2. Tu es premier au CP1. Tu as pris d'excellence. Tous les prix là, tu as ramassé. Dicté. IOA, tu as ramassé. 1 plus 1 égale 2, tu as ramassé. Tous les prix. On dit à cause de ça. L'enfant là est intelligent. On l'amène au CM2. Il peut passer le CEP. Pourquoi certains d'entre vous veulent passer le CEP alors que vous n'avez pas atteint le CE1? Vous voulez passer le certificat d'études alors que vous ne pouvez même pas au CE1. Quand je regarde là, on dit voilà l'homme de Dieu qui arrive. Satan t'attend. Tu arrives. Tu vas repartir. Ne nous laissons pas flatter. Le monde aime flatter les gens. Même le monde dit, à beau quoi? Il y avait un proverbe là.
Bon mentir qui viennent, ouais, les flatteurs, ceux qui écoutent les flatteurs. C'est écrit quoi? Les fables de La Fontaine, c'est écrit en pareil. Fais attention à ça. Alors, mon frère, regardons maintenant le théâtre d'opération, puisque c'est dans Acte 19, 20 qu'on a dit que la parole croissait en puissance et en force. On va ramener l'ensemble, on va fixer les caméras du ciel sur le théâtre d'opération. Qu'est-ce qui s'est passé qui peut nous enseigner? On retourne, mon frère et ma soeur, à Éphèse, où le verset 20 là a été tiré. C'est à Éphèse que cette phrase est sortie. Éphèse, qu'est-ce que Éphèse? Écoute-moi, toi qui veux commencer un ministère, ou toi qui as commencé un ministère, tu es actuellement en train de tourner en rond, il n'y a plus de croissance. Dieu va te montrer pourquoi tu n'avances pas. Il y avait un premier homme du nom d'Apollos qui a visité Éphèse. Un grand prédicateur, un éloquent, versé dans les Écritures concernant Jésus. Tout. Il est venu à Éphèse. Il a prêché. Tout. Il laisse là-bas 12 disciples. Et leur marque, c'était le baptême de Jean-Baptiste. Parce que l'homme n'avait pas de connaissance plus que le baptême de Jean-Baptiste lui-même. Il parle de Jésus. Regardez, c'est étonnant. Un homme prêche Jésus, mais il n'a jamais pu donner Jésus à quelqu'un. C'est dommage. Il parle de Jésus. Il y a un couple là, Priscilla, Aquilas. Quand ils l'ont entendu, c'est un prédicateur. Il parle de Jésus. Résultat, il y a 12 disciples qui ont entendu son message. Il a parlé de Jésus. C'est un homme bien, mais il a terminé par quoi? Le baptême de Jean-Baptiste. Comment quelqu'un peut prêcher Jésus et terminer par le baptême de Jean-Baptiste? C'est terrible. Un prédicateur, un homme éloquent, un homme bien. Sa prédication, on dit c'est bien. Mais le résultat, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Il n'a pas pu percer à Éphèse. Parce que la parole de Dieu n'était pas mêlée du Saint-Esprit. Parce que lui-même ne connaissait pas le Saint-Esprit. Un deuxième homme vient. Les deux se connaissent. Le deuxième s'appelle Paul. Lui, il rentre à Éphèse. Regarde mon ami. Pourquoi les gens viennent dans un endroit, ils avancent, toi tu tournes en rond. Cet homme qui rentre à Éphèse, appelé Paul, premièrement, c'est un homme qui est né de nouveau dans le royaume des cieux. C'est un homme qui connaît la justification. C'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Il est rempli du Saint-Esprit. Il a été appelé, établi, envoyé. Acte 26, on peut le voir là-bas, verset 15 à 19. Il nous dit comment il a été appelé. Acte 26, verset 15 à 19. Cet homme-là rentre maintenant à Éphèse. Il rentre à Éphèse. Éphèse n'a pas changé. Les mêmes démons sont là. Leur déesse Diane règne là-bas. Les hôtels sataniques sont toujours là-bas. Un rentre,
Il sort, aucun hôtel n'est changé. Aucun démon n'est chassé. Les magiciens ont toujours leurs fétiches. Les gens allaient à sa réunion avec les fétiches, avec tout, et puis ils revenaient. L'homme là parle bien, mais leurs vies ne sont pas changées. Un autre vient, les mêmes féticheurs vont, ils vont laisser là-bas tous leurs fétiches. On va tout brûler. Pourquoi? La parole va se manifester. Et comment la parole va se manifester? L'homme est en connexion avec le Saint-Esprit. Il connaît Jésus. Il est connecté avec le Saint-Esprit. Il rentre. Dès qu'il voit les 12 disciples d'Apollos, il les regarde attentivement parce qu'il a le discernement. Spirituellement, il sait quand quelqu'un vient, il sait si cet homme-là, il est connecté, il est né de nouveau. Ça, c'est une des qualités d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Ça, c'est pas le don spirituel. Ça, c'est le discernement. Discernement général. C'est pas discernement des esprits. On n'a pas dit qu'ils avaient un mauvais esprit. Non. Il a discerné par leur manière de parler, par leur manière de vivre là. Il dit, mais vous là, vous êtes disciples. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Quel est le baptême? Vous avez été immergé dans quoi? Je dis, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Je dis, je comprends. Vous n'avez pas eu le feu. Il dit, on ne sait même pas qu'il y a un feu. Donc, on n'a pas eu le Saint-Esprit. On n'a jamais entendu ça. Vous voyez un prédicateur, il s'appelle Apollos. Il n'a pas parlé du Saint-Esprit parce qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. C'est dommage que tu sois dans une église, que tu prêches dans une église, tu ne connais pas le Saint-Esprit. Où tu amènes le peuple là, où tu amènes le peuple, où tu les amènes. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Un homme de Dieu qui n'a pas de connexion avec le Saint-Esprit, qui n'a pas de communion avec le Saint-Esprit, il parle seulement. Il parle seulement. Il ne comprend pas. Tu n'as pas vu le jeune Samuel? Il était au service de lui. Mais il ne connaissait pas Dieu. Mais le jour que Dieu s'est révélé à lui, regarde-le. C'est lui qui a oint les deux rois, Saül et David. Regarde comment il a impacté ce jeune homme. Parce que la parole de Dieu était en lui. Il ne laissait pas tomber la parole. Et à cause de ça, le Saint-Esprit a honoré ses paroles. Tout ce qu'il disait, ça se parlait devant tout le monde. C'est ça l'homme de Dieu. Ça se passe. Mon frère, ma soeur, ça se passe. Paul est rentré, il les a pris. Les 12, il va leur enseigner sur Jésus. Il va leur parler de Jésus. Comment il est mort à la croix. Sa mort. Donc, ensuite, son ensevelissement. Et tout, son séjour dans le séjour des morts, sa résurrection, sa glorification, et ensuite le baptême du Saint-Esprit qu'il a envoyé. Les 12 ont dit, ah bon? Il y avait tout ça, il dit oui. Sur la base de ça, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont quitté le baptême de Jean-Baptiste. Ils sont entrés dans le baptême de Jésus. Et quand ils ont été donc baptisés au nom de Jésus, quand Paul a posé les mains sur eux, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est la qualification d'un homme de Dieu. Quand tu poses les mains, le Saint-Esprit, pas besoin d'aller jeûner 3 jours pour avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est quelle histoire ça? C'est les 120 qui ont fait 10 jours là-bas. Parce que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur personne. Le Saint-Esprit est descendu. Il n'est plus remonté au ciel. Pas besoin d'aller jeûner et prier pour le Saint-Esprit descendre. Il va descendre d'où? Il n'est pas au ciel. Tu vois?
Il faut apprendre à connaître le Saint-Esprit, à vivre avec lui. Et beaucoup de jeunes là ne connaissent pas. C'est les dons, guérison, délivrance. Quelle est ta relation du Saint-Esprit pour ta vie personnelle? Regarde beaucoup de gens, ils savent chasser les démons, ils guérissent les malades, mais leur vie personnelle, c'est la médiocrité. Parce qu'ils ne connaissent pas la vie du Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas la vie du Saint-Esprit. Tu vois ici, dès qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, une œuvre nouvelle va commencer. Aucune œuvre ne peut aller de l'avant. Pasteur, homme de Dieu, si les gens ne sont pas nés authentiquement de nouveau, tu as une église de cadavres. Ils vont chanter, ils vont danser. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Ce n'est rien ça. Tu ne vois pas les chanteurs en ville là. Mais il n'y aura rien. Ils ne vont pas progresser. Ils ne vont pas progresser. Qu'est-ce que Paul a fait? Regardons maintenant l'enseignement de ce que Paul a fait. Ça, c'est le résumé. Mais quand on regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Dans ses épîtres, Paul nous parle, c'est-à-dire qu'il nous montre ce qu'il a fait ici. Il a pris des hommes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Obligatoirement, il va commencer à s'aimer la parole de Dieu en eux. Bah, il sait que sans la parole, Dieu ne peut rien faire dans la vie de ces gens. On dit Dieu ne fait rien sans sa parole. Faites attention. Donc ça veut dire quoi? Pour que le Saint-Esprit agisse quelque part, il est décrit dans Éphésiens 6 que la parole de Dieu est l'épée de qui? L'épée du Saint-Esprit. Comment quelqu'un peut travailler sans son arme? Il va travailler comment? Donc Paul, comme il est dans 1 Corinthiens 3, 6, il dit clairement là-bas, moi j'ai sémé, Apollos maintenant qui est éclairé là, dans Actes, Apollos n'est pas éclairé. Dans les épîtres, Apollos a changé. Parce que Paul a été en contact avec lui. Il lui a dit, j'ai trouvé tes disciples là-bas. Ça ne va pas. Donc toi, tu as un problème. Pasteur Apollos, tu as un problème. Et Apollos s'est changé. Maintenant, il devient un partenaire de Paul. 1 Corinthiens 3, 6, Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Ah, ils peuvent travailler ensemble maintenant. Apollos a arrosé. Avant, Apollos ne pouvait pas arroser. Puisque lui n'a pas de semence. Il va arroser comment? Il va arroser comment? Maintenant qu'il est rentré dans la réalité de la parole, Apollos peut arroser. C'est pourquoi Jacques aussi nous dit, Jacques 1, 21, Jacques 1, 21 nous parle. Qu'est-ce que Jacques nous dit dans son épître? Regardez, Jacques 1, 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez la parole qui a été plantée en vous. C'est la parole plantée là qui sauve les âmes. Pas la prière, pas le jeûne. La prière n'a aucune puissance pour changer quelqu'un. La prière, c'est arroser. Si tu arroses un sol qui n'est pas ensemencé, l'herbe va pousser, l'épine va pousser. Arrêtez de faire des prières. Et il n'y a aucune semence dans les gens. C'est pourquoi l'herbe pousse dans leur vie. C'est pourquoi les épines poussent dans leur vie.
On t'a dit dans la Bible, dans Hébreu, comme dans d'autres passages, il dit quand la pluie tombe quelque part, le mil pousse, l'herbe aussi pousse. Ça pousse. Mais qu'est-ce que le paysan fait? Il enlève l'herbe pour garder le mil. C'est ça. Ça veut dire quoi? L'arrosage, c'est la pluie et le jeûne. Le jeûne, c'est l'engrais. La pluie, c'est la prière. Mais tu mets de l'engrais dans un champ et tu arroses régulièrement. Il n'y a pas de semence. Mais les herbes sont contentes. Les épines sont contentes. C'est pourquoi les gens aiment jeûner et prier, ils n'aiment pas la parole. Pasteur, il ne faut pas que vous leurrez là. Ils n'aiment pas la parole. Vous ne voulez pas leur donner la parole. Ils aiment vos prières. Quand vous dites prière, ils sont là en pagaille. Il va prier, il va recevoir ça. Il va prier, il va recevoir une nouvelle voiture. Ils ne s'en foutent pas mal de vos paroles. Je préfère vous dire la vérité. Je vous le dis face à face. Sans peur et sans réponse. Ils aiment vos prières, mais ils n'aiment pas la parole. Quand une femme vient, vous vous prier pour que mon mari soit sauvé. Si tu as le discernement, regarde la femme là. Est-ce que tu es une femme soumise? Non. Mon mari là même, est-ce qu'on peut te soumettre? Et toi, tu vas prier pour cette femme là. Parce qu'elle est venue garer 4x4. Tu vas prier pour elle. Parce qu'elle a 4x4. Elle ne se soumet pas à son mari. Elle n'aime pas son mari. Elle est chrétienne. Son mari n'est pas chrétien. Elle veut que toi te pries magiquement. Prier magiquement. Pour que son mari s'abaisse devant elle. Elle ne montre pas l'amour à son mari. Elle est chrétienne. Son mari n'est pas chrétien. Elle ne montre pas sa vie chrétienne. Et toi, tu vas prier. Tu fais jeûne et prière. Que les femmes n'ont qu'à venir. Toi, tu es un ennemi de Dieu. Toi-même, pasteur, tu es ennemi de Dieu. Elle va changer comment? La prière va la changer comment? La prière là va la changer. Dis-moi, la prière là va la changer comment? La prière là va la changer comment? Un homme et une femme mariés. Parfois je diminue ça pour vous choquer un peu. Un homme et une femme mariés. Ils ont beau prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner. S'il n'y a pas la semence d'un homme dans la femme là, elle va tomber en grossesse. Il y a des choses, il faut être honnête. Il faut être honnête avec vous-même. Tu t'assois dans ta chambre, comme moi je le fais. Je m'assois au bord de mon lit. Je dis moi-même, à haute voix, Mamadou Karambiri, si tu es insensé, ça te regarde. Si tu es fou, ça te regarde. Si tu te trompes, c'est l'enfer pour toi. Je me lève, je me change moi-même. Pas besoin que ma femme vienne me parler. J'ai une bouche. Je me parle à moi-même. J'ai une oreille. La foi vient de ce qu'on entend. Ma foi vient de ma propre bouche. Ce que je fais, je ne dis pas c'est ma femme qui est mon problème. Ma femme n'est pas mon problème. C'est mon cœur qui est mon problème. Ma femme n'a rien à voir avec ma vie. Ta femme va t'empêcher de mentir. C'est ta femme qui te fait mentir. Quand tu mens, tu trompes les gens, c'est ta femme qui est là-bas. Il faut arrêter de mentir. Ta femme n'est pas dans cette affaire. Sois honnête. Assois-toi et regarde toi-même. Ta femme n'a rien à voir dans ça. C'est la parole. Ouvre-la. On dit c'est un miroir. C'est un miroir. Dès que tu l'ouvres, tu es en train de regarder ton visage. Chaque matin, toi un homme intelligent, toi une femme intelligente, chaque matin, tu regardes le miroir, tu obéis au miroir. Le miroir te parle. Chaque matin, le miroir te parle. Quand tu es devant le miroir dit hey, messieurs, regarde tes yeux. Tu fais comme ça, c'est sale. Le miroir dit qu'est-ce qu'on fait?
tu plonges ta main dans l'eau. Qui est en train de te commander? C'est le miroir. Le miroir dit enlève l'eau. Tu enlèves l'eau. Le miroir dit lave. Tu as lavé. Le miroir dit regarde. Tu regardes. Tous les jours tu fais ça. Quand tu arrives au miroir spirituel, tu regardes ton visage. Ton visage est souillé. Ton visage est sale. Et le même Saint-Esprit maintenant, sur le plan spirituel, dit plonge ta main dans le sang de Christ Jésus. Là tu refuses. Là tu refuses. Tu dis moi je vais aller prêcher. Dieu dit va prêcher. Tu viendras me trouver. Rien ne changera. La parole. Ce premier message là, c'est pour que te mettes dans les normes. Mettre dans les normes. Mais oui. Parfois on aime se tromper soi-même. La parole a été plantée. La parole qui a été plantée. Paul l'a plantée à Éphèse. Premier résultat, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Ça c'est pour démarrer. Mais s'ils étaient restés là-bas, ils ne vont pas progresser. Regardons le verset 5, on retourne à Acte 19. Regardons le verset 5 maintenant. Bon, ok, on va sauter même plus aller loin. Verset maintenant 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Il a une église de 12 membres, remplie du Saint-Esprit. Tu as une église de 12 membres. S'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, il n'y aura pas de croissance. Non. Tu vas te fatiguer prier, il n'y aura pas de croissance. Rassure-toi que ceux qui sont devant là, ils sont nés de nouveau. Rassure-toi, ils sont nés de nouveau. Ce n'est pas des membres, hein? Dieu ne cherche pas des membres. Dieu cherche des gens nés de nouveau, régénérés par le Saint-Esprit, engendrés par la parole de Dieu. Ce sont eux qui vont grandir. Tout enfant naturellement qui n'est pas né ne peut pas grandir. La vérité naturelle et la vérité spirituelle. C'est pourquoi beaucoup de gens disent qu'ils ont des démons. Ils accueillent les démons. Il n'y a aucun démon. Ils ne sont pas nés de nouveau. Leurs problèmes ne sont pas nés de nouveau. Jésus dit à Nicodème le docteur, écoutez très bien. Jésus n'a pas peur. Nicodème est il dit, tu es le docteur d'Israël. Ce n'est pas un païen. C'est le docteur. Il n'a pas dit tu es le docteur d'Israël. Mais il te dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir. Et il répète une seconde fois. Il ne peut pas connaître le royaume. Tu as beau lui parler, il est sourd. Il est sourd spirituellement. Il est aveugle spirituellement. Il n'a pas de sens spirituel. Et dans nos églises aujourd'hui, beaucoup de gens sont comme ça, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi ils s'attachent au pasteur. Ils croient qu'en suivant le pasteur, ils vont entrer au paradis. Vérifier. Est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce que la femme est née de nouveau? Mais pourquoi elle vit comme ça? Quand même vous aussi. Regardez les chrétiens du premier âge. Regardez comment leur vie change. Regardez nos chrétiens aujourd'hui. Vous n'allez pas me dire quand même que vous êtes des gens meilleurs aux premiers chrétiens là. Même quelqu'un donne, il part vendre son terrain et il ne donne pas tout l'argent, il meurt. Si le Saint-Esprit était réel aujourd'hui, 50% des chrétiens vont mourir.
Ils vont aller enterrer le pasteur et puis ils vont venir s'enterrer eux-mêmes d'abord. C'est la vérité. Jeunes gens, il est temps de nous réveiller, de sortir de la torpeur spirituelle, de la séduction spirituelle. Le grand travail va commencer pour Paul maintenant. Une église de 12 personnes, 12 problèmes, 12 fardeaux. Il va commencer. Paul a regardé. Il n'a pas commencé par les dons spirituels. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Il n'a pas commencé par là. Il n'a pas commencé pour voir s'ils ont des démons. Non. Il a commencé par quoi? L'enseignement. L'enseignement. C'est ça qui transforme les chrétiens. Ce n'est pas la prédication. Ce n'est ni la délivrance, ni rien. L'enseignement. Sur le plan naturel, un pays qui n'a pas de gens enseignés est un pays qui sera dans l'obscurité. L'Afrique a eu des problèmes parce que nos parents n'étaient pas enseignés. C'est des gens intelligents. Mais ils n'ont pas d'informations. On va les dominer. L'enseignement permet de prendre un enfant qui ne parle pas français. Il ne parle pas français. On le prend. On enlève l'ignorance. On met la connaissance. Dans 30 ans, cet enfant-là, il est agrégé en médecine. Qu'est-ce qui s'est passé? On a enlevé l'ignorance. On a enlevé l'ignorance. On a enlevé l'ignorance. On a rempli avec l'enseignement. L'enseignement l'a fait progresser. Mais si c'était l'évangélisation, le docteur il est médecin, l'enfant est malade, il le guérit. Est-ce que l'enfant va devenir médecin? Non, c'est l'enseignement qui change les gens. C'est l'enseignement qui change les gens. Il faut enseigner les gens. Par thème. Mais un homme, il presse aujourd'hui. Dit aujourd'hui, vous serez élevés. Demain, vous serez dispersés. Les chrétiens disent, mais pasteur, tu nous as élevés et maintenant tu nous disperses. Ils aiment des mots comme ça. Des vers et des proses. Un chrétien élevé, dispersé. Tu dis, mais mon fils, c'est quel thème ça? Non, pasteur, on les élève et on les disperse. Tu les disperses pour aller où? Des gros mots maintenant. Parfois quand j'écoute, il donne un thème. Quelqu'un donne un thème. Je suis les gens à la télévision, il donne un thème. Il dit, il va développer ça comment? C'est le titre là seulement qu'il a dit. Sinon le reste là, ça n'a rien à voir avec le tout. Il dit, ah les enfants là. Hein? Ce que tu as enseigné là, tu n'as rien enseigné sur le thème que tu as donné. C'est pas comme ça. L'enseignement dure. On ne devient pas médecin du jour au lendemain. On ne devient pas avocat du jour au lendemain. Vous voulez rentrer à l'école et devenir avocat demain. C'est pas possible. C'est impossible. Il faut rester. La foi et la persévérance. La discipline. Il faut apprendre jusqu'à arriver là-bas. Le ministère n'est pas automatique. Hein? Non, mon frère. Important que tu comprennes ça. Donc, tu vois ici, qu'est-ce que Paul va faire? Il n'a pas envoyé ces 12 là sur le champ. Il sait qu'ils n'ont pas de connaissances. Ils vont aller dire quoi aux gens? Ils vont aller dire quoi aux gens? Ils vont aller enseigner quoi? Ils vont aller dire quoi? Ils sont remplis du Saint-Esprit, mais la parole n'est pas là. Le Saint-Esprit travaille avec la parole. La parole n'est pas là.
Paul est un pédagogue spirituel. Qu'est-ce qu'il fait? Au verset 8. Ensuite, Paul entre dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. 3 mois. Royaume de Dieu. Tu entends? C'est parce qu'il connaissait le royaume qu'il enseigne. Qu'il enseigne. Mon frère. Quand il a enseigné 3 mois, certains ont commencé à comprendre le royaume. Mais quand les scribes et les pharisiens, les chefs de la synagogue, ont compris que l'enseignement du royaume était un danger pour eux. Ah oui, il y a 2 groupes de gens. Hein. Quand vous commencez à enseigner, vous voyez que des gens dans l'église là commencent à disparaître. Ils vont dire après le pasteur est devenu froid maintenant. Il n'a plus l'onction d'avant là. Quand tu entends des chrétiens dire ça, ça veut dire qu'ils ne veulent pas obéir à la parole. Et ils s'en vont quelque part. Et les gens les reçoivent. Quand vous voyez les chrétiens immigrés, les immigrés sont dangereux. Ils amènent tout leur mauvais caractère chez vous. Ils amènent leurs idoles. Ils amènent leur manière de vivre. C'est ça un immigré. Les chrétiens émigrés sont dangereux. Quand ils viennent, ils parlent mal de leur pays. D'où ils viennent là. Il n'y a pas à manger. Le gouvernement est mauvais. Tout le monde est mauvais. Quand tu entends un chrétien qui vient chez toi, qui commence à parler comme ça, il faut dire mon ami, il faut retourner d'où tu viens. Parce qu'un jour, tu vas lui dire ça quelque part encore de moi aussi. Ok, très bien. Reçois-le. Reçois-le seulement. Un jour, ce qu'il va le dire sur toi, tu vas attraper ton menton, tu vas comprendre. Ok, bon. Chrétien immigré. Et quand les gens ont dit non, qu'est-ce que Paul a fait? Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédulité. Ils ont entendu la parole. Hein? Vous entendez? Ils ont entendu. Dans les églises, ils entendent. Mais ils ne veulent pas. Ils restent endurcis et incrédules. Ils ont le pasteur. Donne-nous des poulets rôtis. Donne-nous ça. Donne-nous ça. Et puis ils viennent, hein. Ils viennent là. Ils disent, ah, parce qu'il faut faire attention, hein. Les gens sont en train de partir. Tu dis, ah bon? Comment les gens sont partis? Il dit, non, ils sont en train de partir. Toi aussi tu as peur. Mais pourquoi ils partent? On a dit que tu ne prêches plus ce que tu prêchais avant là. Hein? Tu ne prêches plus ça? Ils sont partis, hein? Et toi, tu écoutes ça? Dis-moi combien de personnes sont parties. Il ne peut pas dire. En tout cas, ils sont partis. C'est comme ça avec vous les pasteurs. Quand on veut vous dire la vérité, vous ne voulez pas écouter. Les gens sont partis. Et les gens commencent à trembler. Il était en train d'enseigner les gens bien maintenant. Le dimanche prochain, tu vois le pasteur venir. Les frères. Bon, j'ai compris. On va revenir sur la dispersion. Il veut rattraper. Personne n'est parti. Quand le message a fini, dit pasteur, tout le monde est revenu. Ils sont partis. Ils sont revenus avant la fin du culte. Et mon ami, il ne faut pas me flatter ici. Hein. Les gens manipulent les pasteurs comme ça. Ils manipulent les pasteurs comme ça. Manipulent les pasteurs comme ça. Ils font peur aux pasteurs. En tout cas, finalement j'ai vu, hein, même ton diacre principal là, en tout cas il veut partir. Hein. Pourquoi? Tout le temps tu parles que ceux qui frappent leurs femmes là.
Comme le diable principal frappe sa femme. Donc, il va partir. Il va partir. Ils sont comme ça. Ils vous font peur. Un homme de Dieu qui n'est pas stabilisé, qui entend n'importe quelle parole et puis il change ses messages. Comment ça va aller? Tout est message. C'est sûr, on a dit. Non. Enferme-toi avec la parole. Et le Saint-Esprit va t'enseigner. Il est venu en toi pour ça. Jésus dit quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. Il va me glorifier. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Paul n'a pas eu peur. Hein? Il dit, bon, vous ne voulez pas l'enseignement du royaume. Il dit, bon, ok, on va se séparer de vous. Il y a des gens, il faut se séparer. On va se séparer. Il est parti ailleurs. Il a laissé les endurcis, les incrédules dans leur synagogue. Alors il est parti faire quoi? Il est parti louer une école. Oui, j'ai déjà. Il nous faut un bâtiment, il nous faut des bancs. Non, mon ami, va louer une salle de classe. Les gens vont venir. Quand Jésus prêchait au désert, les gens quittaient les villes pour aller là-bas. Là où il y a la parole, les gens viennent. Même si tu donnes le palais feutré, si tu n'as pas de message, les gens ne viendront pas. Les gens veulent quelqu'un qui a une parole. Tu vois? Là où tu vas là, ils vont venir. Ne t'inquiète pas. Ils vont venir. Ce n'est pas le bâtiment qui fait le message. Non. C'est toi-même. Donc il est parti là-bas. Maintenant, après 3 mois, on croit que Paul va changer. Paul ne change pas. Dans cette école-là, il sépare les disciples. Si on dit qu'il a séparé les disciples, les endurcis et les incrédules ne sont pas des disciples. Il les a laissés, il sépara les disciples. Les disciples là, ce sont ceux qui croient là, ceux qui sont soumis là. Il les a amenés quelque part. Fais attention, hein. Ne laisse pas tout le monde te suivre. S'il y a des gens qui doivent partir, laisse-les partir. Il ne faut pas t'entêter à garder les gens avec toi. Ils vont t'empoisonner. Ils vont empoisonner les gens. Ils vont empoisonner les gens. Quand tu vois tout le temps quelqu'un qui, femme de pasteur, quelqu'un qui est, tu connais sa vie, tu vois quelqu'un qui tout le temps est derrière ton mari. Pasteur, il faut dire à ton mari, hey, fais attention. Tu connais la vie de l'homme là, non? Qu'est-ce qu'il vient te dire tout le temps? Il ne change pas. Mais tout le temps il est en train de souffler que pasteur, le message était bon aujourd'hui. Il était bon en quoi? Sa vie est changée. Ça c'est une femme de pasteur doit être sévère à son mari. Il respecte son mari mais sévère. Dis la vérité à son mari. Les Africains n'aiment pas ça. C'est ça, hein? C'est ça qui vous ruine. Une femme est là pour toi. Elle est là pour t'avertir. Elle est là pour te dire ça ne va pas. Non, non, non. Toutes les femmes de l'église vont te parler bien, mais ta femme va te parler. Tous les petits voyous de l'église vont te parler, mais quand ta femme vient parler, ça c'est quel pasteur ça? Dieu a donné à chaque homme la femme qu'il mérite. Si tu sais qui tu es, Paul sait qui il est. S'asseoir dans une synagogue, dans une école, sur la paillote, ce n'est pas un problème. Il sait qu'il transporte la présence de Dieu. Il sait que lui-même il est un tabernacle. Il sait que lui-même il est un temple. Il sait que le Saint-Esprit habite en lui. Qu'il aille dans le désert, qu'il aille n'importe où, les gens vont le suivre. Et regardez, les gens l'ont suivi.
Maintenant, les 3 mois, il va continuer les enseignements du royaume. 2 ans. Cela durera 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Tu entends? Des 12 personnes. C'est tout un continent, l'Asie. Parce qu'il a fait quoi? Il a enseigné le royaume. Le royaume de Dieu. Romains 14, 17. Justice, amour, paix, par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, 20. 4, 20. Il est dit là-bas, c'est la puissance. Le royaume de Dieu. Il a enseigné la vie du royaume. Quand ça a impacté les 12 ont amené d'autres personnes. Et l'église a commencé à grandir. Et dans 2 ans, toute l'Asie, les gens ont entendu l'évangile. Il y a combien de temps tu es dans ton endroit personnel? Même le vendeur de cybercafé n'a pas entendu l'évangile encore. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Quand toi tu prêches, les gars de cybercafé mettent musique fort. Ils font concurrence avec ton groupe musical. Ça veut dire que ton message rentre ici, s'asseoir là. Ils sont pas influencés. On a les Américains sont venus encore. Avec le bruit là. Si tu appelles ta louange bruit, tu dois te repentir. Hein? Toi tu dis que tu loues Dieu. Les païens appellent ça bruit. Quand on te met la musique, le cafetier met musique. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Il faut réviser la vie de tes gens qui chantent au groupe musical. Si le monde entend du bruit, c'est que les gens du groupe musical, là, il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie. Il y a des tuyaux percés, il y a des tuyaux fermés. Il faut les amener quelque part. Il faut dire la vérité, jeune homme. Comment tu vis? Fille, comment tu vis? Pasteur, on a des problèmes. Ah bon? C'est pourquoi quand toi tu chantes, les gens entendent au dehors là-bas. Ils n'entendent même pas gloire à Dieu. Ils entendent donc tu es en train de gâter notre affaire. Les gens ils font du bruit. Les jours de la Pentecôte, quand le bruit est descendu, les gens sont venus en nombre. C'est un bruit sain. Il y a eu un grand bruit. Les gens ont couru pour venir. Ils ont été convertis. Donc c'est important. Très très important. Regarde maintenant. Regarde le résultat. Au bout de 2 ans, quand il y a eu ça, la parole a été entendue. Regarde les choses secondaires qui viennent. Il dit maintenant, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On dit et Dieu. Et le et là est important parce que la parole a été annoncée. C'est pourquoi maintenant, conjonction de coordination, Dieu fait des miracles. Il y a des gens qui veulent conseiller le ministère avec et Dieu. Et Dieu quoi? Ah bon? Tu as donné la parole? Tu dis et Dieu. Dieu fait quel miracle? Fait des miracles extraordinaire par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits mauvais, malins sortaient. Il y a des gens qui sont allés acheter des pains coupés en morceaux, que les mouchoirs guérissent les gens. Ton mouchoir va me rendre malade même. Les mouchoirs n'ont jamais guéri quelqu'un. Il y a des histoires comme ça là. Des mouchoirs au moins. Ils mettent l'huile dessus. Ça c'est des commerçants de quoi. On te dit que 2 ans.
Il a enseigné d'abord la parole. Mais quand les gens sont venus, ils veulent avoir accès à Paul. Ils ne peuvent pas, il y a trop de foule. Toi, tu n'as pas 100 personnes. Tu distribues des mouchoirs. Tu as le temps d'imposer sur les 100 personnes. Impose les mains. Laisse le mouchoir de côté. Si tes mains là sont puissantes, si tes mains sont pures, l'onction qui est sur toi là va sortir par tes mains, entrer. Le mouchoir ne guérit personne. Pas les gens étaient nombreux, ils ne pouvaient pas toucher Paul. Quelqu'un a dit bon, ok, bon, on ne peut pas toucher votre gars là. Voilà, j'ai un malade là-bas. Il n'a pas pu venir. Donnez-lui un mouchoir. Et les gens posaient sur son corps. C'est la foi des gens. On n'a pas dit que Paul a apporté un forkia et puis il a pris des mouchoirs, mais dans les forkias là maintenant. Et puis je promenais. Onction divine, onction céleste, viens sur les mouchoirs. Est-ce qu'il a fait ça? Ce sont les gens qui dit l'homme la l'onction, hein? Ils ont vu comme ça avec Jésus, les gens de Génézareth. Quand Jésus est venu, ils ont touché le bord de son vêtement. Ils ont été guéris. Ils ont vu Pierre. Quand il y avait la foule, dans Acte 5, il y avait trop de gens. Ils ont dit bon, on va décider comment on sera guéri. Ils ont mis leur malade là-bas. Ils ont été guéris. C'est pas Pierre qui a inventé la doctrine de l'ombre qui guérit. Toi, ton nom peut guérir quelqu'un. Ton nom passe sur les gens, ils meurent. Donc, l'ombre de toi, ton nom peut guérir. Ils prennent des messages hors de leur contexte. Il faut prêcher l'évangile. 2 ans. Ton quartier n'a même pas entendu l'évangile. Le village où tu es, tu n'as pas entendu l'évangile. Tu es préoccupé par les miracles. C'est pourquoi mon frère, regarde, c'est ça. La parole de Dieu s'est manifestée puissamment par le Saint-Esprit. Résultat, des guérisons extraordinaires. Mais avant ça, des multitudes d'hommes et de femmes dans toute l'Asie, ils ont entendu l'évangile. Ils sont nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau. Ça, c'est important. Très important. J'ai noté quelques versets encore. Quelques versets. L'enseignement. Ça, c'est Paul qui enseigne le royaume. Mais ce n'est pas Paul qui enseigne le royaume. Lisons dans Acte 1. Regardons Jésus-Christ. Son enseignement. Son enseignement. Regardons-le. Tu ne lis pas, c'est la Bible. C'est ça ton problème. Tu ne lis pas la Bible. Toi, tu collectes quelques versets de la Bible et tu veux faire une nouvelle Bible. Acte 1. Il dit, pendant les 40 jours, Jésus est resté sur la terre. Et lisons le verset 2, jusqu'au jour où Jésus fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Même ces ordres étaient donnés par le Saint-Esprit. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mon frère, le thème favori de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Le thème favori de Paul, le royaume de Dieu. Tous les premiers disciples là, leur thème favori, c'est le royaume de Dieu. On ne peut pas aller prêcher la guérison. La guérison n'est pas un thème. La guérison fait partie du royaume. Prêcher guérison, guérison, guérison.
Même le médecin, il ne te parle pas de guérison. Le médecin te parle d'abord d'où vient ta maladie. Pourquoi la maladie est venue. Comment on doit guérir. Il te prescrit une ordonnance et tu es guéri. Tu ne peux pas développer guérison. Toi, tu veux pour guérir les gens. Demain matin, il faut que tu guéris tous les malades là. On va voir. Il y a des choses comme ça. C'est ça qui fait le royaume. C'est ça que Jésus prêchait. Mais quand Jean-Baptiste a parlé du royaume, il n'a pas pu démonter le royaume. Mais quand Jésus est venu, il a parlé la même phrase que Jean-Baptiste a donnée. Répandez-vous, le royaume des cieux est là. Mais pourquoi? Il était rempli du Saint-Esprit et il a commencé à manifester. Jean-Baptiste a dit la même chose. Il n'a pas pu le faire. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui manifeste le royaume. La parole est la parole du royaume. Pendant 40 jours, Jésus n'a enseigné que le royaume à ses disciples. 40 jours. Pour que Éphèse soit changé. Pour la prêcher pendant 2 ans le royaume. Il a démontré le royaume. Il a montré que le royaume des cieux est plus réel que le royaume des ténèbres. Il y a des choses, quand on les prêche tout seul, ça ne fonctionne pas longtemps. Il y a la prospérité du royaume. Quand tu prêches le royaume, la prospérité vient. Quand tu prêches le royaume, la délivrance du royaume vient. Quand tu prêches le royaume, la guérison du royaume vient. Mais si tu prêches la guérison tout seul, si tu prêches la délivrance tout seul, sans tenir compte du royaume, tu es en train de t'élever à la place de Jésus. Il n'y a pas un ministère de délivrance. Il n'y a pas un ministère de guérison. Où vous devez trouver ces choses-là? Vous devez trouver ça où? Je peux te montrer. Il y a plus de 20 ans, je suis allé à Dallas, au Texas. Christ for all nations. Je suis allé là-bas. C'était les plus grands évangélistes. Il y avait leur livre là. The Voice of Healing. Donc la voix de la guérison. Qui a été fait un grand homme de Dieu à Dallas. Mais la plupart de 1947, les grands hommes de Dieu, ces journaux-là parlaient d'eux partout. Et la maman qui était là, elle est décédée maintenant, la maman qui était là-bas a vu que je m'intéressais. Elle est partie dans leur sous-sol là, sortir des centaines de journaux de 1947, 50, tout. Où il y avait les A.A. Allen, où il y avait les Jacques Coué. Ces gens, quand ils levaient les mains, les gens sortaient des fauteuils roulants. Quand j'ai lu leur vie, Jacques Coué est mort à un jeune âge. Tout le monde était étonné. Kenneth Hagin était étonné. Il dit, mais les jeunes hommes là, Osborne était étonné. Mais quand il lève la main, les parties se lèvent comme ça. Dieu a dit, il faut qu'il se juge. S'il ne se juge pas, je suis obligé de l'amener. Les anciens l'ont appelé. Il dit, jeune homme, tu as l'onction, tu guéris des gens. Dieu te dit à 2 choses. Si tu ne changes pas ça, dans 2 ans, tu pars. 1, tu aimes trop l'argent. 2, tu ne respectes pas les anciens. Et tu manges trop. Quand il finissait ses croisades à 1h du matin, il rentre dans son hôtel. Il mange. Il a dit non. Comment? Moi je lève les paralytiques et tout ça là. 2 ans après, il est mort comme ça. A.A. Allen. J'ai leur vidéo. A.A. Allen.
On amène les malades là comme ça. Ils posent les mains. Plus de 5000 malades, ils viennent. Un jour, on a amené un enfant. Il n'était pas au courant. Un bébé qui est né, sans bras, sans pieds, rien. Sans bras ni pieds. Sa maman l'a enveloppé venant à la réunion de Allen. Quand Allen voulait monter, le Saint-Esprit dit, il y aura un grand miracle aujourd'hui. Prépare-toi. Et quand il est monté sur la chair, le Saint-Esprit est venu sur lui. Il a dit, il y a une femme, je vois une femme. Elle est venue de tel état, je ne sais pas si c'était l'Arkansas ou quoi. Je la vois sortir, je la vois dans un hôpital. Elle a accouché un enfant. Je vois au moins 10 médecins autour de l'enfant. Ah, je vois l'enfant n'a pas de bras ni de pieds. Et il parlait, il décrivait la chose comme ça, en live. Il dit, je vois, cette femme-là, elle a mis son enfant dans un linge. Elle a pris sa voiture. Je vois le numéro de la voiture. La femme je vois la femme, elle est arrêtée devant ma tante, qui est prêchée sous tente. Et la femme est ici. Dans ce temps, il avait dit, ce jour-là, on va faire une offrande sacrificielle. Dieu a fait des grands miracles. Et la femme là n'avait que $10 pour faire la dernière nuit, l'hôtel, manger, acheter l'essence. En ce temps, l'essence n'était pas chère. Dans les années 50. Puis retourner chez elle. Il lui restait $10. La femme était assise. Satan lui dit, ne donne pas les $10. Sinon tu vas périr. La voix de Dieu dit, offrande sacrificielle. La femme s'est levée. Satan dit, ne donne pas. Un moment donné, les gens ont vu courir la femme là. Aller mettre quelque chose dans le panier. C'était ces $10 qui restaient. Elle est venue s'asseoir. C'est en ce moment que l'homme de Dieu est monté. Il dit, maintenant madame, vous êtes ici. Amenez l'enfant. Les voisins ont vu un enfant dans un linceau, dans un paille. Ils ne voyaient que la tête. Mais les gens ne savent pas. Ils ont amené l'enfant là. Il a appelé des docteurs. Devant la foule, on a sorti un enfant sans bras, sans pied. Il a dit, si réellement Dieu m'a oint et qu'à cause de l'offrande sacrificielle, il élève l'enfant comme ça. Il dit, au nom de qui Jésus, il pose l'enfant. Au moins il pose l'enfant. Les pieds sortent, les bras sortent. Beaucoup de femmes étaient évanouies à cause du miracle là. C'est cet homme là qui est mort dans un hôtel sous. Il a fini comme ça. Dieu avait dit d'aller lui dire, il faut qu'il arrête l'alcool. La parole n'avait pas pris possession de leur cœur. C'était l'onction, les dons, la puissance, mais pas de parole. Pas de parole. Ils sont nombreux. Ils étaient au moins 250 évangélistes puissants aux États-Unis. Il y a certains, un vieux, lui, quand il danse seulement, les gens se sont guéris. Parmi eux, ceux qui sont restés là, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont tous morts. Un à un comme ça. 100 fois. Les Américains étaient choqués. Mais l'homme qui guérit des malades, il meurt 100 fois. Il ne peut pas. Ils ont appuyé leur ministère sur les dons spirituels, non pas sur la parole. La foi vient de la parole. La foi, ce n'est pas un don. Il y a la foi qui vient de la parole. Il y a la foi et un don spirituel. C'est deux choses différentes. La foi, don spirituel, c'est 1 Corinthiens 12, 7, 8 et 9. Mais la foi par laquelle Dieu dit l'homme vivra par la foi, ce n'est pas un don spirituel. Pas confondre les deux. Donc tu vois mon frère,
Jésus a prêché le royaume. Paul a prêché le royaume. Quand Philippe est rentré en Samarie, il a prêché le royaume. Il n'a pas prêché la guérison, il n'a pas prêché la délivrance, il n'a pas prêché la prospérité, il a prêché le royaume. Et c'est à cause de ça, en prêchant le royaume, il y avait un autre royaume en Samarie, le royaume des ténèbres, tenu par un chef qu'on appelle Simon le magicien. Comme Philippe a prêché le royaume des cieux, le royaume des cieux va avoir une confrontation avec le royaume des ténèbres. Mais s'il prêchait la guérison, il n'a pas prêché le royaume. Simon même pouvait être guéri. Et puis il retourne dans ses fétiches. Il a prêché le royaume de la lumière, le royaume de vérité. Et quand il a prêché ce royaume-là, dans Acte 8, tu trouveras Simon le magicien ne pouvait pas, lui il avait le royaume des ténèbres. Tout de suite là, il était confronté. Il a ramassé ses fétiches, venez donner la parole. La parole de Dieu. Mon frère, la parole de Dieu est importante. C'est ça que Paul, le succès et la durabilité du ministère de Paul dépendaient de ça. Paul a exercé tous les ministères. Il a exercé tous les dons. C'est pourquoi c'est lui qui les a dit. C'est pas bien. Pierre ne le connaît pas. Dans Éphésiens 4, c'est lui qui a parlé des ministères. Il a parlé dans Éphésiens 4, il a parlé ça dans 1 Corinthiens 12, il a parlé ça dans Romains 12, tout cela. C'est lui qui a parlé de tout ça. Sur les ministères, c'est lui qui a parlé des dons spirituels. C'est Paul qui a parlé du fruit de l'esprit. Toi, tu ne veux pas imiter Paul, tu veux imiter qui? C'est lui seul qui a parlé de tout ça. Le fruit de l'esprit dans Galates. Les œuvres de la chair, il a parlé de ça. Dans 1 Corinthiens 12, il a parlé des dons du Saint-Esprit. Il a parlé des ministères plus en bas. Dans Éphésiens 4, 11 et tout, il a parlé des ministères. C'est Paul qui a parlé de tout ça. Et vous voulez imiter quelqu'un, sauf Paul. C'est lui qui a parlé de tout ça. Vous ne pouvez pas amener une église dans l'Ancien Testament. Aucune église qui vit dans l'Ancien Testament ne peut pas réussir. Il n'y a pas de lumière dans l'Ancien Testament. C'est l'ombre. Quand on a décrit Hébreux 11, on parle de la foi des anciens. Mais regarde la fin de Hébreux 11. Il dit qu'ils n'ont pas obtenu. Parce qu'ils attendaient ceux du Nouveau Testament. Parce que Hébreux 12, verset 2 et 3, Jésus n'était pas venu. Dans Galates 3, il dit la foi étant venue. La foi est venue par qui? Par Christ. Dans Hébreux 12, Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. Dans le Nouveau Testament, la foi des anciens ne marche pas. La foi d'Abraham s'est arrêtée à Jésus. C'est Jésus qui a accompli ça. Frères et sœurs, quand nous prêchons l'Ancien Testament, c'est pour montrer comment ils ont vécu. Mais on termine par le Nouveau Testament. La réalité. Là, la foi des gens est basée. Dans l'Ancien Testament, aucun ne connaissait les démons. Personne n'a vaincu un démon dans l'Ancien Testament. Aucun. Tu peux prendre l'Ancien Testament pour parler des démons. Qui? Ils ne savent pas. Les Job ont été maltraités par Satan. Ils ne savent pas que Satan était là. On dit Satan est venu la réclamer. Job n'était pas au courant. C'est Satan qui est son problème. Lui, l'esprit mauvais est venu sur Saül. Lis tout ça. Ils ne connaissent pas. Dans le Nouveau Testament, que la réalité est là. Dans le Nouveau Testament, que Jésus a vaincu. Dans le Nouveau Testament, que son sang est puissant. Dans le Nouveau Testament, que le Saint-Esprit œuvre. Si tu n'es pas connecté au Nouveau Testament, tu amènes des gens directement dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham n'existe plus. Tu ne peux amener des gens là-bas.
Mon frère, c'est important. Jésus enseignait et la puissance de Dieu se manifestait. C'est là-bas qu'on a amené les 4 amis ont amené leur partie. Ils ne prêchaient pas, ils n'évangélisaient pas. Jésus était assis à sa maison. Il dit Jésus enseignait et la puissance de la parole se manifestait. Dans Luc 5, 17. L'enseignement a amené la manifestation. Par l'enseignement, donne la foi aux gens. Les dons saints, c'est toi qui as les dons. Mais celui qui est là n'a pas les dons. Et s'il n'a pas la foi, quand il te prie pour lui, ton onction le guérit. Mais quand il s'en va à la maison, il va tenir sa guérison. C'est pourquoi les gens perdent leur guérison. Les gens perdent leur délivrance. Pas ton onction peut faire lever un enfant quand il va à la maison. C'est ça que le ministère de Béni, quand il a commencé, il y avait beaucoup de scandales. Les gens étaient guéris de cancer, les gens étaient guéris de ceci ou cela. Mais même pas 6 mois plus tard, les gens mouraient comme ça. Et les journaux ont commencé à l'attaquer. C'est là que Jacques Effort, est un pasteur qui est en Californie. Jacques Effort l'a appelé, il dit, jeune homme, ton onction est bien, mais c'est inachevé. C'est inachevé. Quand les gens viennent, on va parler de démons rapidement. Demande-lui. Ouvre Galates 5 là. Lis ça. S'il lit, tu trouves ton caractère là-dedans. S'il dit oui, c'est les œuvres de la chair. Donc il faut aller par la parole de Dieu changer ta vie. On ne peut pas, mon frère. On dit même, dit Galates 5, 19 là. Tu vas trouver beaucoup de choses là-bas qui n'ont rien à voir avec les démons. Qui n'ont rien à voir avec les démons. La parole. Elle est puissante. Elle a changé. Mais si Paul était là aujourd'hui, on allait changer tous les démons de lui. Démons de meurtre, démons de ceci ou cela, démons de gourdin, démons de ceci. On allait chasser tous les démons. Le gars n'a pas de démons. Aucun démon. La parole. La parole a changé Paul. C'est pour que tu es un homme de la parole. Il a prêché la parole. Il a enseigné la parole. Frère, l'église primitive. On va s'arrêter là. L'église primitive. Regarde Pierre. Quand ils ont commencé, quand les 3000 ont été convertis, lis là-dedans, on dit que les disciples là, matin, midi, soir, ils étaient enseignés. Enseignés. Tu te lis là-bas, enseignés. Communion fraternelle. Ils brisaient le pain. Et ils faisaient des prières. Priorité, parole, enseignement, communion et ensuite prière. Et la parole de Dieu, il dit en ce temps, le Seigneur ajoutait à l'église des gens qui étaient sauvés. Les gens étaient sauvés par quoi? Par la parole. Sous la conduite du Saint-Esprit. L'église était, dit là-bas, acte 2, et tu vas voir au verset 47, que les gens étaient changés, transformés. Lis. C'est ça qui a fait que l'église a grandi rapidement. Dans acte 4, quand on les a arrêtés pour les frapper, quand ils sont venus, l'église était à 5120. Les 5000 ont prié. Ils ont prié quoi? Leur sujet de prière avait un seul thème. Ils n'ont pas fait veiller de prière pour autre chose. Un seul thème. Un seul thème. Dans l'acte 4, ils élevaient la voix ensemble, tous ensemble. Et ils ont commencé à citer ce que Dieu a dit dans les psaumes. Quand ils ont fini ça, ils ont dit à Dieu maintenant, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs un seul thème. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole de Dieu avec assurance et puissance.
Tu dis, ah bon? Vous voulez que la parole de Dieu soit annoncée? Rien que la parole. Ils ont dit oui. Saint-Esprit est venu. Ils ont rempli de nouveau. Et il est dit, les apôtres enseignaient la parole de Dieu avec assurance. Ce qu'ils ont prié là, ils ont reçu. Parce qu'on a nos veillées de prière, c'est rempli de méli-mélo. Il n'y a pas de thème. Certains amènent, ils veulent des bonbons, d'autres veulent des biscuits, d'autres veulent des enfants, d'autres veulent des voitures. Mais comment une veille de prière? Chacun a son sujet. Dieu dit, mais on va exaucer qui? Mais non, chacun prie. Tu ne sais pas ce qu'il prie. Quand il est prié, Seigneur, mon bonbon. Entends-le dire, mon mari. Toi, Seigneur, c'est mon mari. L'autre dit, c'est ma voiture. Ma voiture. Dans Acte 4, tous d'un commun accord. Une seule chose. Ils ont prié. Une seule chose. Un seul but. Lis dans la Bible partout. Quand ils élèvent la voix là, un seul sujet. Mais on va prier maintenant. Chacun déclenche. Dieu dit aux anges, qu'est-ce qui se passe? Ils ne savent pas. Il y a 3000 personnes, il y a 3000 sujets. Ils ne sont pas d'accord. La Bible dit dans Matthieu 18, si deux se mettent d'accord, ils ne sont pas d'accord. Une assemblée de 5000 personnes, personne n'est d'accord avec l'autre. Chacun demande son sujet. Comment voulez-vous que Dieu exauce? Il faut changer vos veillées de prière. Une génération. Je vous dis la vérité. Je vais vous dire la vérité. Si vous voulez faire une veillée de prière et un seul sujet, si c'est pour les pasteurs, si c'est pour l'évangélisation, toute la nuit, évangélisation. Et les vrais, ceux qui veulent prier vont venir. Ceux qui veulent prier là vont venir. C'est ça. Ceux qui veulent prier vont venir. Et si vous amenez tout le monde, ils vont dire bon, l'homme de Dieu va se lever, il va prier, il va nous bénir. Ils ne vont pas prier. Ceux qui veulent prier là, si c'est un seul sujet, ils vont venir. Si c'est pour la sécurité au Burkina Faso, invitez les gens. La nuit là, ne priez rien d'autre que ça. Bénissez les gens. Bénissez les gens. Mais si vous voulez prier pour tous vos besoins, à la fin maintenant, dites à quelqu'un, lève-toi, prie pour la paix du pays. Dieu dit, ah bon, votre pays là n'a même pas d'importance. C'est les dernières minutes là, vous dites de payer, prier pour la paix du pays. Dieu va écouter ça. Vous voulez Dieu écoute des prières comme ça. Il faut vous réveiller. Si vous voulez payer pour le pays, jeûnez et priez 2 jours, 3 jours, rien que pour le pays. Les autorités disent de prier. Vous voulez que le pays soit dans la paix, de prier pour les autorités. Priez pour eux, la sagesse. Priez pour les forces de défense. Priez gendarmerie. Priez les militaires. Priez les policiers. Criez à Dieu. Ensuite, priez pour les sociétés. Priez pour les entendants. Criez à Dieu. 2 ou 3 jours. Là d'accord, c'est harmonisé. Ouais frère, c'est ça qu'on va développer tout ça là. J'ai fait tout juste. On va développer ça. Si tu comprends ça, je te dis une chose. Vivre le surnaturel personnel, c'est plus important que de vivre le surnaturel dans le ministère. Si tu montres aux gens le ministère au dehors, toi-même, tes prières ne sont pas exaucées personnellement. Toi-même, tu as des luttes là. Satan va t'accuser en permanence. C'est le champion qui sort pour aller représenter son pays. C'est celui qui a vaincu dans sa vie là, qu'on envoie pour représenter le pays. Ça c'est important. Donc on va s'arrêter là. On va prier. Excellent Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Parce qu'en ce message d'ouverture, tu nous as donné de brosser les éléments essentiels de ce qui sera développé dans ces 3 jours. Père Saint, Père de grâce,
Il y a tellement de choses où on doit mettre de l'ordre. Tellement de choses où nous devons voir toi-même mettre de l'ordre. Aide-nous, Seigneur, à accepter ces paroles, à les étudier, à les méditer et à voir la réalité. Toi-même, tu as dit que dans chaque prophétie, de retenir. Seigneur, tout ce que j'ai dit, je l'ai dit. Mais que chacun aille et examine à la lueur de la parole et ce qui est vrai, qu'ils retiennent ça. Ceux qui n'ont pas compris, qu'ils laissent de côté jusqu'à ce que le Saint-Esprit les amène dans la conviction. Père, je te remercie. Tu les ramènes en bonne santé. Tu les protèges au retour. Ta grâce et ton amour se manifestent dans leur vie. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ce peuple-là que tu raccompagnes. Que ta grâce soit sur eux. Ta bénédiction les accompagne en bonne santé chez eux. Et que toute la gloire soit pour toi, Père. Au nom de Jésus. Amen.